Coucou tout le monde, Pilates numéro 6 aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Moi oui, avec ce beau temps, on fera bientôt les séances dehors. Allez, échauffement. Déverrouille les genoux, engage ton ventre et inspire. Et là, souffle. Encore, inspire. Et souffle. Une dernière fois. Ok, on laisse partir le poids de corps vers l'avant et vers l'arrière. On garde le corps bien droit, bien aligné. On garde le pied en contact avec le sol. De droite à gauche. Reviens milieu. Allez, la tête vers l'avant, vers l'arrière. Droite, gauche. Inclinaison. Allez, c'est l'oreille qui va vers l'épaule, pas l'inverse. Laisse partir en avant et tu détends, tu relâches. Reviens dans l'alignement du dos, épaule, droite, gauche. Encore, 4, 3, 2, dernier de chaque, et cercle vers l'arrière, cercle vers l'avant. Ok, là, plie, étends, plie, étends. Continue le même mouvement, plie, étends. Je plie les genoux, je vais pencher le buste, et donc là je tends en arrière, plie, tends. Encore. Essaye de garder le dos plat, pousse les fesses en arrière. Allez, on échauffe un peu les bras, il en reste 8, 7, 6, encore 4, 3. Attention de ne pas avoir les pieds trop écartés, redresser et enrouler, souffler. On pose les mains au sol, on plie les jambes, relâchez la tête, bien tirer le coude droit vers le plafond, regarde ta main et relâchez. À gauche, on suit la main du regard, relâche, déroule. Décolle talon droit, repose le gauche, repose droit et gauche. Lève les deux bras. Bras droit devant, gauche derrière, descends les deux, remonte les deux. Allez, je fais appel à ta coordination. Dernier. On bloque en haut et on change de côté. Descends le gauche devant et remonte avec le droit. Pas évident. Il y en a qui nagent. Dernier. Et relâche en bas. Inclinaison droite. Gauche. 4 fois. Allez, 4. 3. Et dernier. Ok. On commence la séance. On se met en bout de tapis pour les push-ups. On a dû faire ça il y a 2 ou 3 séances. Je vais inspirer, souffler, enrouler. Avancer sur les mains, poser les genoux. On écarte bien les bras sur les bords de tapis. Et j'inspire, je descends, push-up, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore une fois, inspire, souffle. On va, avant de remonter, refermer un peu les mains, largeur d'épaule, crocheter les orteils et venir faire une planche sur les mains. Allez, je maintiens, je reste. Laisse pas le ventre tomber vers le tapis. Si c'est dur, je pose les genoux au sol. Pose genoux au sol, reviens en arrière et déroule, redresse.
compris le cheminement? Allez, on repart. Souffle. Avance sur les mains. Dans un premier temps, on écarte fort les bras. On rentre son ventre et inspire. Souffle. Inspire. Souffle encore un. Ok, on reste en appui sur les genoux. On resserre les mains, largeur épaule. Crochette les orteils. Allez, on rentre le ventre et on retire les genoux. Reste tes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Pas ça. Pas le haut du dos qui s'arrondit. Allez, je maintiens, je souffle. J'ai l'option plus facile avec les genoux posés. Pas de tête qui tombe. Hop. Dégagez bien les épaules. Encore 4, 3, 2. Pose genoux, reviens en arrière. Et déroule. Inspire. Encore. Souffle. Bras fort écartés. Peut-être qu'il y en a qui veulent tenter sur les pieds, les pompes. Allez, inspire. Souffle. Si 3 c'est trop dur, t'en fais que 2. Et resserre les mains. Reprends la position planche. Allez, on maintient. On reste encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Genoux au sol. Reviens en arrière. Et souffle. Ouh. Ça va, on sent les tensions au niveau des bras, c'est normal. Les pectoraux, quand on fait les pompes. Et au niveau du ventre, quand on reste en position statique. On y retourne une fois? Allez, tu peux le faire. Moi aussi. Soufflez, enroulez. Allez, on avance sur les pieds ou sur les genoux. Les bras fort écartés, va pas mettre les bras là-bas au bout. Reviens. Et c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore une fois. On resserre. On crochette ou pas. Et on retire genou. Allez, je suis en planche. Ça doit faire une pente entre tes épaules et tes talons. D'accord? On n'a pas les fesses plus hautes que les épaules. On baisse sans creuser le dos. Épaules, genoux, viens t'asseoir sur les talons. Et je récupère un peu. Tu peux placer les bras le long des cuisses pour bien relâcher là, les épaules dans le sol, souffler. Ah bah ça commence fort, hein. Ok, on va venir s'allonger sur le ventre avec les bras au niveau du visage. Est-ce que vous voyez bien? J'en suis pas sûre. Là, bras au niveau du visage. Tout l'exercice, tu poseras ton front sur les mains en faisant bien attention de ne pas monter les épaules comme ça jusqu'aux oreilles. On baisse les épaules. On engage son ventre. Là, on peut passer presque les mains sous le ventre. Presque. Les jambes écartées, largeur bassin. Je vais venir plier la jambe droite. On l'a déjà vu dans une séance précédente. On met le pied en flex et on va souffler, décoller légèrement le genou et inspirer, reposer. Souffler et inspirer. L'angle du genou ne bouge pas. Mon pied vers le plafond, mais pas de ça. Ici, on a un petit os. L'épiniliaque doit rester au sol. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre la main sous ton os, sous ton épiniliaque. Et quand tu décolles le genou, aïe, tu écrases tes doigts. Tu dois écraser tes doigts. Si tu sens que c'est bon, tu peux te replacer. Sinon, essaye de trouver ce ressenti où la hanche rentre dans le sol. On bloque, on reste en haut. On rentre bien son ventre. Et reposer, tendez, souffler. On va faire ça de l'autre côté. Flex le pied. Rentre le ventre et c'est parti. Souffle et inspire. Si tu as besoin de mettre la main gauche sous l'épine, fais-le. Parfois, on ressent mieux les choses en se tripotant. Allez. Est-ce que tu as bien ton ventre rentré tout le temps? J'en suis pas sûre. Donc, concentre-toi là-dessus. Le but du travail, c'est pas de monter haut. C'est juste chercher la contraction de l'ischio-jambier et de la fesse. 4, 3, 2, je bloque en haut le dernier. En haut, mais on n'est pas très haut. Allez, rentre le ventre.
Baisse tes omoplates, poche arrière du pantalon et relâchez, soufflez. On va reprendre cet exercice jambe droite, jambe gauche et on va en rajouter un derrière. Plie la jambe droite, flexe le pied, rentre le ventre, baisse les épaules, c'est parti. Souffle et inspire. Pas trop rapide. Tu es dans le contrôle. Encore. 4, 3, 2. Attention, bloc, on reste. Et dans cette position, je ne repose plus mon genou. Je vais inspirer, tendre ma jambe, souffler, plier et aller chercher la fesse avec le talon. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore. Inspire, souffle. Rentre le ventre. Ne repose pas le genou. Quand je tends, je suis au ras du sol. Allez, 4. Dernier. Et reposez, soufflez. Jambe gauche, plie, pied en flex. Engage le ventre et souffle, lève. Inspire, reviens. Souffle et inspire. Allez, on garde les 2 épines dans le tapis. 4, 3. C'est bien le front qui est posé sur les mains, pas le menton. Si tu restes dans cette position, bloc en haut, tu n'as pas la nuque qui est droite dans l'alignement du dos. Donc replace-toi. Et là, inspire, tends la jambe, souffle, plie. Inspire, souffle. Sans reposer le genou au sol. Allez. Avec ma flexion, je vais chercher mon fessier. 4, 3, 2. Ok, repose, relâche. C'est bien. On continue. On a les 2 gros orteils qui se touchent. On ouvre les talons sur les extérieurs. On vient placer les bras en chandelier. Séance numéro 1. Donc les bras pas trop, les coudes sur la même ligne que les épaules. Pas les doigts dans les oreilles, on a un angle droit au niveau des coudes. On garde les fesses relâchées. On va inspirer, lever, souffler, revenir en gardant le chandelier au sol. Donc souviens-toi, sur cet exercice, je mobilise ma colonne vertébrale. Je ne dois pas contracter mes fesses. Je ne resserre pas mes talons. Je reste à l'envers. Les genoux dans le sol, les fesses relâchées, la tête dans l'alignement du dos et le ventre rentré. Allez, 5, 4, 1. Et tu tournes la tête. Si tu arrives à dissocier le haut et le bas du corps, c'est-à-dire si tu arrives à ne pas contracter le bas pour monter le haut, tu vas venir décoller le chandelier du sol. Je souffle et je le repose, j'inspire. On ne peut pas lever très haut. Si tu lèves trop haut, tu vas forcément t'aider des jambes. Et ça, on évite. Dernier. Et relâchez. Prends appui sur les mains. Pousse sur les bras. Viens t'asseoir sur les talons. Ok, tu viens t'allonger sur le côté. On aligne bras, dos, jambes pour le side kick. On vient mettre la main sur la couture du pantalon. On place ses référentiels.
On a le bassin en position neutre. On contracte son plancher pelvien postérieur. Donc souviens-toi comment on contracte son périnée postérieur en contractant l'anus. Pas les muscles fessiers, l'anus, donc je ne le vois pas. Oh, de toute façon, je ne te vois pas. Mais bon, je compte sur toi, tu le fais bien. Donc l'antérieur, on contracte, comme si on s'arrêtait de faire pipi, le stop pipi. Et ensuite le transverse, je rentre mon ventre. J'ai bien mon bras dans l'alignement. J'inspire, la tête est droite. Et en soufflant, je lève ma jambe de ciel, je la bloque. J'inspire à nouveau, j'engage mon centre plus fort. Et en soufflant, je monte. Ce que tu ne dois pas faire, c'est ça. Tu dois monter la jambe de terre jusque la jambe de ciel et redescendre. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Encore. Prends le temps. Ça m'agace et je ne me vois pas. Allez, continue, il en reste 4. 3. 2. Dernier. Et relâchez. On replace la main sur la couture. Sur l'expire qui vient, je vais chercher à lever les 2 jambes en même temps et le buste. Et je contrôle, j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Prends le temps. Ne cherche pas à monter le buste vers le plafond. Cherche plutôt à te pencher vers ton genou. Et là, on sent bien les obliques qui travaillent. Encore, tu sens la main qui glisse le long de la couture du pantalon. Il en reste 4. 3. Allez, souffle. 2. Et relâchez un peu. Alors, on va y mettre une option. Si c'est trop difficile, tu reviens à ce qu'on vient de faire maintenant. Donc, place-toi. Engage le ventre, affine la taille. Tu laisses passer les petites fourmis là sous la taille. Et soufflez, levez buste et jambes. On bloque. On inspire, on lève le bras à la verticale. On souffle, on revient le long du pantalon. Et on redescend en inspirant. Et souffle. Inspire. Souffle. Et inspire, reviens encore. Allez, il en reste que 2. Dernier. Et relâche. Et détends. Ça va? Ok, on va continuer. On va garder la main posée devant, mais on ne laisse pas partir le poids du corps vers l'avant. On reste bien sur sa tranche. Je vais venir décoller mes 2 jambes un petit peu. Inspirez, pliez la jambe de ciel au genou. Développez vers le plafond. Pied en flex. Je souffle, je reviens le long de la cuisse. J'inspire. Et j'expire. Encore. Inspire. Expire. Encore. Ton genou regarde le plafond. Ok? On n'a pas le genou vers l'avant et on tend vers l'avant. Non, là on va perdre l'équilibre. On reste sur le même plan. Et si tout va bien, tu viens mettre la main à la taille. Et tu fais la même chose, concentre-toi. Pense à bien tirer sur la jambe qui est en dessous, la jambe de terre. Elle est importante. Elle n'est pas posée au sol, elle est décollée au ras du sol. Encore 2. Allez, engage ton centre. Dernier. Super. Pose la main, passe sur le ventre. Et viens t'asseoir sur les talons.
Ok, on va faire ça de l'autre côté. Allez, tu changes de côté. Tu viens chercher l'alignement bras, dos, jambes. Quand tu l'as trouvé, on fait le petit scanner, on place son bassin, on contracte son plancher pelvien, son transverse. Hop, la taille s'affine, du moins on y met l'intention. On baisse les épaules, la tête bien droite. Inspirez, soufflez, levez la jambe de ciel. Inspirez, sur la prochaine expire, c'est la jambe de terre qui vient la rejoindre et elle redescend à l'inspire. Souffle et inspire. Et descendez. Prochain exercice, je monte, buste et jambes et je reviens en contrôlant. Je souffle. Souviens-toi de ce que j'ai dit pour le premier côté, c'est qu'on cherche à se pencher vers son genou et non pas à monter le buste vers le plafond. Là, on essaye d'aller toucher le genou avec les doigts. Encore. Souffle. Pousse pas le ventre en avant. Et c'est bien sur l'expiration que je monte là. Si on peut, on bloque en haut. On inspire, on lève le bras. Souffle, on revient. Inspire, descend et souffle. Inspire, souffle et inspire. Allez, encore. Allez, là je sens bien ma chaîne latérale externe. Dernier. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Et on relâche. Et pose la main devant. Sans te laisser partir vers l'avant, décolle légèrement les deux jambes. Fléchis la jambe de ciel au genou. Développe. Pied en flex, je souffle, je reviens. J'inspire. Et j'expire. Si on est à l'aise, main à la taille. Allez, concentre-toi. Centre fort, ça va t'aider dans le maintien de l'équilibre. 4 fois. On va pouvoir passer sur le dos. Allez, souffle un peu. Bras tendus le long du corps. Ramenez la jambe droite en chaise. La jambe gauche. Là, on tient son centre. On reste en courbure neutre. Inspire. Sur l'expire, je descends la jambe droite vers le sol. Et j'inspire, je la remonte, je ne change pas. Toujours la droite, je souffle. Et j'inspire, je reviens. C'est un mouvement qui part de la hanche et non pas du genou. Là, tu fais partir du genou, tu peux en faire 250, tu auras pas mal. Enfin, après, il ne faut pas que ça fasse mal, mais tu vas rien travailler du tout. Je cherche à ouvrir ma hanche et je garde mon centre fort. Allez, encore 4 fois de ce côté-là. Si c'est un peu dur, pose ton pied gauche au sol. Ok? C'est une option plus facile. 2 fois. Dernier. Et on change, on passe à gauche. Souffle. Inspire. Je touche à peine avec le gros orteil et je remonte en inspirant.
Le bas du dos ne bouge pas. Quand je descends, je serre un cran en plus de mon pantalon. Encore. Il en reste 4. 3. Dernier. Et genou poitrine. On alterne. Je souffle, je descends la droite et quand je remonte, je descends la gauche. Donc je souffle, la droite descend, j'inspire, la gauche descend. Et je fais des ciseaux. Placez-vous, jambes en chaise, on ne perd pas les angles droits qu'on a aux genoux. Et on souffle, on inspire. Souffle, inspire, encore. Allez, on tient bon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez, soufflez. On garde les bras le long du corps. On ramène à nouveau les jambes en chaise. On ne colle pas les genoux qu'à la largeur du bassin entre tes jambes. Et là, on va chercher à descendre les deux jambes en même temps, sans perdre l'angle droit au genou, hein, sans faire ça. On ne laisse pas tomber les talons vers les fesses. On souffle. Et quand on sent qu'on ne peut plus, si on va plus bas, on va creuser le dos. Alors on inspire, on remonte. Je souffle. Maintenant, si tu arrives à toucher le sol, tant mieux. Et t'inspires. Mais tu dois contrôler. Si c'est pour toucher le sol et creuser à chaque fois, et revenir et creuser, là tu vas te faire mal. Donc tu peux même mettre les mains sur le centre, engage bien le ventre, souffle et inspire. Quand je dis engage bien le ventre, tu ne pousses pas tes abdos, tes grands droits vers le haut, mais au contraire, on se sert de notre transverse. On rentre bien le ventre et on inspire, on revient. Allez, il n'est pas évident celui-là, je te laisse encore en faire 5. Allez, il doit en rester 2. Et dernier. Et reposer une jambe à la fois. Super. On va finir avec le one leg circle. On va ramener la jambe droite en chaise. Le pied gauche reste au sol. T'imagines que sur ton genou gauche, tu as un verre. Et pendant l'exercice, le verre ne doit pas tomber. Donc tu gardes bien ta jambe gauche fixée. D'accord? Elle ne doit pas se balader dans tous les sens. Et avec ma hanche droite, je vais venir inspirer vers l'intérieur, faire un cercle, souffler vers l'extérieur. J'inspire, je souffle. Donc celui-là, on l'avait déjà vu aussi dans les séances précédentes. Si tu es à l'aise, tu tends ta jambe et tu inspires. Et tu souffles. Mais attention, sans bouger le bassin. Donc si tu as la jambe pliée, tu vas imaginer qu'au bout de ton genou, tu as un faisceau laser et tu dessines des petits cercles au plafond. D'accord? Si tu as la jambe tendue, le faisceau laser, il est au bout de l'orteil et tu dessines des petits cercles. Change le sens. Tu penses à ta jambe gauche. Elle ne se balade pas dans tous les sens. Fléchis. Et jambe gauche. Engage le ventre. Allez, inspire, demi-cercle vers l'intérieur, souffle vers l'extérieur. On a le faisceau laser au bout du genou. On dessine des cercles au plafond. Si on est à l'aise, on tend la jambe. On s'assure d'avoir le bassin fixe. Change le sens.
détends au niveau du haut du corps, là, relâche un peu les épaules. Tu peux la replier, hein, la jambe si c'est trop dur. Ok, replie et souffle. Ramène les genoux vers la poitrine. Ouvre les bras en croix au sol. Laisse partir les genoux à droite, la tête à gauche. La main droite sur le genou du dessus. Une jambe à la fois revient et à gauche. Une jambe à la fois revient. Attrape un genou. Viens t'asseoir. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.